Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Lord of Heroes, un nouveau gacha dans un univers un peu manga anime qui est disponible en global depuis aujourd'hui même. Donc aujourd'hui nous sommes le 7 septembre et il est sorti ce matin en version globale. Sur les Android, vous pouvez l'avoir normalement dans votre store. Pour tout ce qui est iOS, il n'est pas encore visuel sur l'App Store, mais on peut quand même le télécharger sur iOS. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra d'aller chercher l'application et de le télécharger, hein. C'est un lien complètement officiel, hein, ici, c'est pas du tout du pirate, c'est complètement officiel. Le lien vient de la page officielle Lord of Heroes, donc la page Facebook officielle, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'entourloupe avec ça. Donc le jeu est sorti en global aujourd'hui. C'est un jeu Lord of Heroes, donc un gacha game qui était quand même assez attendu de pas mal de gens. Moi quand je suis allé un peu voir dans les différentes communes, des gens, différentes communes gacha, c'était quand même un des jeux qui était pas mal attendu, notamment parce que déjà il a un aspect anime et les gachas avec un aspect anime manga ça plaît pas mal, hein, surtout chez nous. Et il est beau visuellement. Il a certaines mécaniques qui changent un peu des gachas qu'on a l'habitude de voir sur le marché, même si ça reste un gacha, tout ce qui est de plus, tout ce qui est de plus simple, hein. Il y a beaucoup de mécaniques dans le jeu qu'on retrouve dans beaucoup de gacha games qui sont déjà sur le marché. Donc ici, il va rien révolutionner hein, dans le genre. Donc on est sur du gacha tour par tour, hein. Au niveau du système de combat, c'est du tour par tour. J'irai vous montrer un peu le système de combat. On ira faire quelques combats pour que vous voyez un peu les différentes animations, etc. Et on va faire un peu le tour du menu, donc le tour du propriétaire dans un premier temps. J'ai pas tout débloqué, hein. J'ai commencé à jouer du coup aujourd'hui, vu qu'il est sorti aujourd'hui, mais je vais quand même pouvoir vous expliquer 2-3 trucs qui sont un peu que je n'ai pas retrouvé par exemple sur d'autres gachas. Et on va commencer notamment par votre niveau de compte. On voit ici que je suis niveau 2. Et en fait ce niveau de compte est un petit peu particulier. Alors le jeu a un espèce d'aspect un peu particulier, que c'est la première fois que je retrouve ça dans un jeu. Au début du jeu, on va vous demander de créer votre avatar, entre guillemets. Donc l'avatar, c'est celui qui est assis sur le trône ici. Et en gros, vous êtes un souverain, vous dirigez le royaume de Avilon, ou Avalon, je crois, Avilon ou Avalon, je sais plus. Et en fait, vous allez monter en niveau en fonction des tâches que vous allez accomplir pour votre royaume. Alors évidemment, il y a toute une histoire autour. Je vous invite d'ailleurs à lire les dialogues, hein, de l'histoire. Donc il y a toute une histoire. Je ne vais pas vous spoil là-dessus, je vais vous laisser découvrir l'histoire. Mais en gros, vous allez devoir expandre votre royaume et au fil du jeu, vous allez accomplir différents aspects. Donc on va aller ici qui vont vous augmenter votre niveau, qui vont vous augmenter votre énergie max, qui vont vous permettre de débloquer différentes formations de combat, hein. Vous allez pouvoir mettre vos héros dans différentes formations. Et ensuite, évidemment, les qualités offertes. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer, la couleur du pseudo, l'esprit maximum que vous pouvez avoir en combat, etc. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer. Donc c'est Avilon. Voilà, Avilon ou Avillon, le royaume que vous dirigez. Vous voyez, vous avez un pourcentage d'occupation de la carte, vous avez une notoriété, etc. Donc voilà, vous êtes le souverain, tout simplement. Donc voilà mon avatar. Donc c'est une fille, hein, pour ceux qui se posent la question, c'est une fille. Vous avez le choix entre féminin, masculin. Vous avez un peu de customisation, donc ça c'est plutôt bien fait. Et honnêtement, cet aspect-là, je trouve plutôt intéressant sur le jeu. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est de plus classique, donc l'alliance ici, je n'ai pas encore débloqué. Le monde, donc on ira y voir un petit peu après. Fabriquer, donc fabriquer, ça va tout simplement être le système de gacha, à savoir que vous n'invoquez vous n'invoquez pas pour des personnages, vous invoquez pour des armes. Les personnages s'obtiennent d'une autre manière qu'avec des portails. Je vais aller vous montrer ça également, mais on invoque, enfin les portails dans ce jeu sont liés à des armes. Donc vous allez pool des armes. Donc pour des armes qui vont être liées à tel ou tel personnage, etc. Mais on n'invoque pas de personnage à proprement dit. Donc on va aller quand même faire un tour ici dans fabriquer. Donc vous avez
ici, alors ça c'est pas du tout les portails, hein, je vous dis de la merde, c'est du coup pour fabriquer des armes. Voilà, donc là on va pouvoir fabriquer des armes de, par exemple de gardiens. Donc ici on va pouvoir voir un peu ce que va faire l'arme. Donc l'arme va faire partie des sets. C'est là évidemment qu'on retrouve un système qu'on retrouve beaucoup dans les gacha games, c'est ces systèmes de sets, notamment soit des runes, soit des armes, et du coup on va avoir des sets de 2-4 pièces qui vont nous donner des bonus. Donc par exemple ici on a un ensemble d'égide qui va nous réduire de 15% les dégâts subis quand on a 2 pièces de cet ensemble là. Voilà, donc là c'est pareil, gardien, hop, ici vous avez les sets du guerrier du coup qui vont augmenter les chances de toucher, les attaquants qui vont augmenter, qui vont ajouter 20% de dégâts, qui ignorent la défense, etc. Vous avez déjà des sets que vous pouvez crafter ici avec des items que je ne sais pas encore où on les a. Et du coup le gacha c'est ça, c'est l'alchimie ici. Voilà, donc là vous avez un système de portail qui va vous coûter cette monnaie, donc vous voyez j'en ai 380 ici. Je sais pas trop si le jeu est généreux ou pas. Pour l'instant, je peux pas vous dire. Je peux même pas me prononcer sur si c'est pay to win ou pas. Pour l'instant, je vais pas du tout me prononcer. Il est trop tôt hein, pour que je me prononce si c'est un jeu pay to win ou pas. Mais de toute façon, moi, je vais y jouer tranquille en attendant Genshin Impact. On verra si je m'investis dedans ou pas. Pour l'instant, j'ai pas pour but de m'investir dedans, mais voilà. Donc voilà, le système de gacha ici, ce sont des portails qui vont vous permettre d'invoquer des armes et des artefacts. Donc on voit qu'ici qu'on a une augmentation chance augmentée des artefacts de Ténèbres Rosana. Donc Ténèbres Rosana, c'est un personnage, hein, donc on va pouvoir invoquer des artefacts qui sont pour elle. Ici pareil pour l'Érail de feu, ici pour Chrome d'eau. Ici on a voilà, donc on a tout un tas de personnages, je vais vous faire la liste, mais voilà, vous avez tout un tas de portails en fonction des du coup d'artefacts liés à des personnages, et vous avez également ça a l'air d'être un portail classique, voilà, pour avoir divers équipements qui sont pas forcément du coup liés à un perso. On va aller voir les taux. Donc pour un artefact 6 étoiles, on est sur du 2% de taux de drop. Pour une copie, une copie, on est sur du 3% de taux de drop. Pour une copie 6 étoiles notamment, on est sur 3% de taux de drop. Pour de la copie 5 étoiles, on est sur du 5% de taux de drop. Pour de la copie 4 étoiles, sur du 10%. Donc ça fait partie des ensembles. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire copie ou pas. Et ensuite on a du normal 6 étoiles à 13%, du normal 5 étoiles à 24%, du normal 4 étoiles à 42%. Et voilà, donc on a des taux de drop qui sont classique pour un gacha game, 2% pour de l'artefact 6 étoiles, donc je pense que ça doit être un niveau de rareté peut-être plus haut du jeu, artefact 6 étoiles, je sais pas trop, il faudra tester. Et du coup c'est 2%. Voilà, 2% le taux de drop le plus bas, donc ça reste correct pour du gacha game. Honnêtement, pour moi ça me choque pas plus que ça. Ensuite, vous avez du coup les exploits. Donc là, c'est tout évidemment les missions que vous allez avoir. Hein. Voilà, recruter 3 héros, vous allez gagner, etc. Donc ça, c'est classique dans les gacha games, c'est les succès. Ici, dans les chroniques, donc c'est tous les personnages qui sont disponibles. Alors, vous avez plusieurs personnages disponibles ici que vous pouvez débloquer. Donc, par exemple, ici, ce héros-là, je ne peux pas le débloquer. Par exemple, ici, il faut que j'occupe Rodon en mode en difficulté normale pour pouvoir débloquer ce personnage-là. Celui-ci, il faut que je l'achète ici avec de la notoriété, ici, donc il coûte 1 million de notoriété, j'en ai 25 300. Des personnages qui sont donnés gratuitement, donc notamment celui-ci et celui-ci sont donnés gratuitement. Ici, on a un personnage qu'on ne peut acheter qu'avec des euros, par exemple. Donc ça, on va aller parler un peu du système économique, mais moi j'aime pas trop ce genre de truc là, les faits qu'il y ait des personnages qui soient seulement achetables avec des packs. Donc mais bon, ça c'est propre à chacun. Donc ici on a d'autres persos, etc. Donc ici voilà, on peut pas recruter ce héros, celui-ci non plus. Celui-ci il faut le payer 6000 cristaux entre guillemets pour le recruter. Voilà, donc vous avez quand même, voilà comment on recrute les personnages en fait, vous ne les invoquez pas, vous les recrutez individuellement avec de la monnaie. Donc celui-ci 5 millions de prestige par exemple, ici on peut pas le recruter, celui-ci il faut occuper Isola en difficulté normale. Donc il y a quand même pas mal de héros que vous allez débloquer au fil de l'histoire, d'autres que vous allez débloquer en payant. Voilà, donc ça c'est en somme classique hein, dans un gacha game, mais je suis un peu frileux quand même par rapport à ce système d'achat de héros. On va aller jeter un oeil dans la boutique, juste en haut à gauche ici. Et voilà, donc là vous avez toute une pelletée de packs payants.
Voilà, il y a toute une pelletée de packs payants qui sont plus ou moins avantageux. Alors moi je compte pas cash play dans le jeu, donc comment cet aspect-là, je m'en fiche, mais voilà, vous avez toute une pelletée de packs payants qui vont vous permettre voilà, de monter l'ascension d'un perso, etc., etc. Alors au niveau des prix, on est quand même, une multi c'est 1500, donc une multi c'est 30 balles. Voilà. Donc les prix sont chers, de toute façon en Europe, les prix sont très chers sur les gacha games, on va pas se le cacher, voilà. Il y a toute une pelletée de packs, ici vous pouvez acheter un champion, ici vous pouvez acheter celui-ci à 50 balles, donc voilà. Moi je suis moyennement fan, de toute façon la boutique, je n'irai pas faire de tour vu que je compte pas cash play. Ensuite, l'inventaire, quelque chose de tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus classique dans un gacha? Un système de chat ici qui mélange. Alors ça c'est embêtant parce que ça mélange toutes les langues. Hein. Donc vous allez avoir des gens qui vont parler toutes les langues, anglais, français, chinois, etc. Donc voilà. Ensuite, ici, recruter. À un moment donné dans le jeu, quand vous allez commencer, quand vous allez arriver à un certain stade, ils vont vous demander de choisir entre 3 personnages 5 étoiles. Donc de signer un contrat avec ces persos. Le perso, vous l'aurez au bout du 15e jour de connexion. Donc moi j'ai choisi Chrome O, du coup l'âme foudroyante. Et du coup, tous les jours, vous allez avoir des récompenses, tac tac tac, des items, de la monnaie, des équipements, des items pour éveiller vos persos, etc. Et au bout du 14e jour, hop, au bout du 15e jour, vous débloquez votre 5 étoiles que vous avez choisi. Alors, ils vous font choisir entre, on va retourner vite fait dans les chroniques, vous avez le choix entre, du coup, le Chrome O, ici, que moi personnellement j'ai choisi. Vous avez le choix également avec... où c'est qu'elle est l'autre? Vous avez le choix entre elle, du coup, l'oreille fille des dragons de feu, donc la rouge. Et également, vous avez le choix entre celle-ci, je crois, Lucilica, qui est de type terre, du coup. Honnêtement, j'ai pris Chrome. Pourquoi j'ai pris Chrome? Tout simplement, eh ben, on peut pas voir pourquoi ici. J'ai pas le détail du héros, mais on va le voir dans personnage, du coup, dans héros. Ici, vous avez tous vos héros et du coup, on va descendre, on va aller voir les détails de Chrome. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris lui. Voilà, donc Chrome c'est lui. Donc moi j'ai pris lui ici. Pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris pour cette attaque principalement. Donc cette attaque-ci. Voilà, qui va remplir la jauge d'action de tous les alliés de 40% et leur conférer un bonus de régénération de PV pendant un tour. Quand on va être en combat, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça et avec mon expérience dans les gacha games, j'ai tout de suite vu que ça allait être très fort. On va passer maintenant au combat. Du coup, maintenant qu'on a fait un peu le tour des menus, donc là vous avez tous les héros, vous pouvez voir un peu ce que font tous les héros. Donc les héros sont quand même plutôt stylés. Hein. Au niveau des héros, on va passer rapidement, repasser rapidement. Voilà, vous avez ici la puissance du héros, son archétype de skill, ses équipements, son nombre d'étoiles. Si vous cliquez du coup ici, vous pouvez monter en niveau via des potions ou le promouvoir, donc lui faire augmenter de 1 étoile. Et ici, vous avez toutes tous les équipements que vous l'avez équipés, les sets qui sont actifs, ce que ça vous donne, etc. Donc vous pouvez évidemment augmenter le niveau de chaque équipement jusqu'à plus 15 je crois, ça vous débloque des sous-stats, etc. Donc ça c'est un système très très connu dans les gacha games. Donc là, ceux qui sont habitués au gacha game ne sont pas perdus. Vous avez également un système de classe sur les héros. Donc ici c'est un clerc, ici c'est un guerrier, ici c'est un gardien, ici et ici on a un guerrier. Donc il y a des équipements qui vont pouvoir être équipés que sur les clercs, que sur les guerriers, que sur les gardiens. Donc clerc, c'est tout ce qui est support, guerrier, tout ce qui est DPS, gardien, tout ce qui est attelé à du tank, voilà, tout simplement. Et on a tout un système de couleurs ici, d'éléments que je vais aller vous parler tout de suite, parce qu'on va aller en combat. Alors, c'est parti, on va sur Go, donc vous voyez, vous avez la carte ici, la carte du monde ici, donc vous avez plusieurs régions, et il va falloir évidemment conquérir un peu tout ça, donc au fil de l'histoire, vous allez conquérir toutes ces contrées. Donc ici moi j'ai fini le 1, donc j'ai conquéri le bois de Nibelon tout simplement. Vous avez une sorte d'expédition, donc vous pouvez envoyer vos persos en expédition, ça vous ramène du coup des récompenses. Ici vous pouvez changer la difficulté, on voit qu'on a normal, difficile, extrême. Hein. Et ici vous retournez du coup à votre citadelle, c'est pas ce qu'on veut voir ici, donc nous c'est parti, on va aller combattre. On va se retourner dans le bois du coup de Nibelon que j'ai déjà terminé.
On va aller se mettre dans le niveau de boss. Voilà, hop. Donc on voit ce que je peux dropper dans ce niveau de boss. Des équipements 1 et 2 étoiles. Des objets 1 et 2 étoiles pour évidemment promouvoir mes héros, les monter en étoiles. On voit que ça me coûte 400 d'énergie, j'en ai 3100. Et on est parti ici. L'équipe que vous allez aligner, donc avec la formation. Donc on a une formation ici, 3 devant, 2 derrière. La formation peut être changée, mais pas tout de suite. Moi, j'en ai pas débloqué d'autres. Et c'est parti, on va combattre. Hop. Et vous allez voir que le système de combat est ce qu'il y a de plus classique dans un gacha game tour par tour. Voilà, donc on arrive sur l'interface de combat ici. Donc ici on a notre formation qui est active, on a le mode auto ici. Ici vous avez ce qui vous permet d'accélérer la vitesse de combat. Ici vous avez l'ordre de passage des héros et du coup on va parler un peu de ça. Il y a un système de vitesse dans le jeu. Il y a des gens, moi je suis un peu réfractaire aussi à ce genre de système, c'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter la vitesse de tel ou tel personnage en fonction de l'équipement notamment, et certains buffs qui vont augmenter également la vitesse. Et l'ordre de passage, donc l'ordre de tour des personnages vont être déterminés par leur vitesse. Plus un personnage est rapide, plus déjà il va jouer en premier et plus il va pouvoir rejouer derrière. Voilà pourquoi déjà j'ai pris Chrome, parce que augmenter la barre, donc c'est la petite barre blanche que vous voyez juste en dessous ici, augmenter cette barre va permettre à votre équipe de jouer plus rapidement. Donc voilà pourquoi j'ai pris Chrome, parce que avec mon expérience sur les gacha games, je me suis dit oula, ça va être fort, ça va être fort. Si en plus on arrive à booster sa vitesse au Chrome à qui joue en premier, il va pouvoir booster la barre de vitesse de tout le monde et pouvoir faire jouer toute votre équipe en premier. En PVP, ça peut être sûrement très fort. Alors, je ne sais pas encore s'il y a du PVP arène pour l'instant. Je pense qu'il y en a, mais je ne sais pas du tout s'il y en a. Pour l'instant, j'en suis pas là. Ok, donc ici, voilà, donc l'ordre de passage des persos, on voit que c'est moi qui commence ici, j'ai mes 3 attaques. Donc la première est une attaque du coup mono-cible qui va infliger des dégâts, qui va avoir 60% de chance d'infliger un cumul de dégâts de sap pendant un tour. La deuxième attaque ici est une attaque multi-cible qui a un temps de recharge de 5 tours. Et le troisième skill qu'on appelle ici, que je ne peux pas sélectionner, qu'on appelle une compétence d'explosion, que vous allez charger au fil du combat. Au fil du combat, quand vous allez vous faire taper ou quand vous allez taper, vous allez monter la barre qui est en dessous. Ici, la barre est commune à tous vos personnages. Ici, on voit qu'il faut que j'ai 3 niveaux d'esprit, donc c'est une barre d'esprit, que j'ai 3 niveaux d'esprit pour pouvoir lancer ma compétence d'explosion. Certains personnages ont besoin d'en avoir 4, peut-être d'autres 2, etc. Ça dépend des persos. Donc là-dessus, voilà, donc vous avez un skill mono, vous avez 2 skills normales, mono ou multi, je pense que ça change en fonction des persos, et un skill d'explosion. Ici, vous avez évidemment des types de couleurs. Donc les types de couleurs, c'est du coup eau, terre et feu, et vous avez du coup lumière et ombre qui du coup ont l'avantage chacun sur l'autre, hein. Ça c'est un archétype classique. L'eau a l'avantage sur le feu a l'avantage sur la terre et la terre a l'avantage sur l'eau. Pas plus classique que ça, je pense que c'est un archétype très connu dans les gacha games, la Trinité, on appelle ça la Sainte Trinité. Et du coup ici j'ai un personnage de type terre, j'ai l'avantage sur les types eau, donc il y a la flèche bleue ici qui m'indique que j'ai l'avantage sur ces personnages là. Donc moi je vais taper ici avec mon sort en zone, hop. Voilà, donc je vais tuer tout le monde. Ici, hop, vague numéro 2, on voit qu'on a changé d'angle de caméra par exemple. Et on commence toujours avec le même perso, voilà, qui est celui qui a le plus de vitesse dans mon équipe. Hop, on va taper ici. Ici, on est sur du coup Johan qui lui est neutre surtout, vu que c'est un lumière, il n'y a pas de type ténèbres en face, donc de type ombre. Je vais mono-attaque, hop. Vous avez également une chance quand vous attaquez avec vos personnages, avec votre attaque de base, d'avoir un support, une attaque en duo avec un autre perso. C'est une espèce de proc qui peut arriver. Je sais pas si je vais arriver à faire proc ça. Voilà, bah évidemment, j'en parle, ça proc. Voilà, une assist. Au hasard, il y a un autre personnage qui arrive et qui assiste tout simplement votre personnage principal. Ça fait plus de dégâts. Ici, donc, ma Charlotte qui est le soigneur, on va évidemment taper. Hop, nouvelle assist ici. Tac. Boum, ça me permet de le tuer.
Et ici, on voit que j'ai mon skill d'explosion qui est disponible, mais je vais le garder pour le niveau d'après. Encore une assist. Donc là, j'ai un peu de chance d'avoir 3 assists d'affilée. On n'a pas souvent 3 assists d'affilée. Et ici, on est sur le boss. Donc ça, c'est la barre de vie du boss. Ses attaques, évidemment, celles qui sont en cooldown. Ceux qui sont sur le côté. Donc nous, ici, on va continuer de taper. Donc moi, je vais taper sur le côté ici. Hop. Je vais pas utiliser mon skill d'explosion avec ce perso. Et je vais l'utiliser avec Fram, ici, ce personnage-là. Donc ici, on va continuer à taper. Voilà, petit changement d'angle de caméra, des fois. Plutôt sympa. Voilà. Donc là, ici, Fran a son skill d'explosion qui est disponible. J'ai 5 esprits, ça en coûte 4, je crois. Je crois que son skill en coûte 4, ouais, c'est ça. Voilà, donc ici, on tape Burst. Vous pouvez choisir si vous avez assez d'esprit. Donc si vous, par exemple, vous avez une barre d'esprit qui est au maximum de 7, vous pouvez choisir d'ajouter un personnage avec elle. Donc ça va faire que vous allez balancer 2 skills d'explosion en même temps. Ça fait pas mal de dégâts, ça permet de faire beaucoup de dégâts en un temps. Donc ici j'ai pas assez d'esprit pour faire une chaîne avec un autre perso. Donc je vais juste lancer Fran, je vais lancer évidemment sur celui du milieu. J'ai 130% de dégâts dessus, vu que j'ai l'avantage du type. Hop, c'est parti. Donc là, il y a des animations, donc des animations qui sont plutôt jolies en fonction des persos. Et voilà, boum, 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 boum. Et normalement, j'ai tué quasiment tout le monde. Voilà. J'ai fait un bon ménage ici. Et on va continuer. Donc là, on va tuer celui-ci. Hop, une assist qui proc. Hop là. Ici, on va continuer. Donc moi, je fais le ménage autour du boss. Puis je finirai par le boss après. C'est un choix. Vous pouvez commencer par le boss ou pas. Allez, tac. Alors, pour l'instant, au niveau des tier lists, je sais pas ce qu'il y a comme quels sont les personnages qui sont forts, quels sont les personnages qui sont mauvais. Moi, je vais jouer tranquillement, donc la tier list, je m'en fiche. Je vais jouer surtout avec les personnages que je trouve sympas. Et par contre, si vous voulez du coup plus d'optimisation, je vous mettrai un lien dans la description avec une espèce de tier list, je pense, donc un peu des personnages si jamais vous voulez vous investir dans le jeu et vous voulez savoir si tel ou tel personnage est fort ou pas. Voilà, donc voilà un peu pour le système de combat. Vous avez vu, ça révolutionne rien de particulier dans le monde du gacha game. Voilà, de toute façon le jeu, je vous l'ai dit, ne révolutionne rien dans le monde du gacha game. Il y a juste un petit aspect, le fait que vous soyez un souverain et que vous ayez un pourcentage d'occupation de la map, etc., qui est intéressant à voir. Mais sinon, ça révolutionne rien du tout. Le jeu, en tout cas, a l'air quand même plutôt intéressant, plutôt bon. Moi, ça va me faire passer le temps en attendant Genshin Impact. Si jamais vous n'attendez pas Genshin Impact et que vous cherchez un jeu actuellement, celui-ci peut être un très bon jeu sur lequel passer du temps. Donc, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur le jeu. N'hésitez pas à me dire si vous y jouez, si vous avez l'intention d'y jouer, si vous avez des questions sur le jeu. Peut-être que je pourrais vous y répondre, peut-être pas. J'ai pas encore fait un tour d'horizon énorme du jeu, donc pour l'instant, je ne sais pas encore tout ce qu'il y a comme aspect dans le jeu. Par exemple, le PVP, je ne sais pas s'il y en a. Donc ça, je verrai au fil du temps. Mais voilà, je vais continuer à y jouer tranquillement. Je vous en ferai peut-être d'autres vidéos à voir. Mais pour l'instant, ce sera juste cette petite vidéo de présentation. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce jeu. Sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!